Ouais, moi j'ai l'habitude d'être devant des gens. Ça me perturbe moins. T'inquiète. Bonjour, donc Kevin Bello, je suis directeur des opérations et directeur des soins chez TocTocDoc. Alors mon métier il se décompose aujourd'hui en deux parties, donc j'encadre deux départements, la partie qu'on appelle service, donc là on est vraiment lié à un service client. L'objectif c'est vraiment de pouvoir accompagner le client dans toute sa démarche de télémédecine, via les chefs de projet, via le secrétariat, donc on gère effectivement la prise de rendez-vous pour pouvoir booker avec les médecins et puis surtout la satisfaction en fait, et l'usage, hein, c'est vraiment le cœur de ce métier-là. Donc moi j'encadre toutes ces parties, j'anime un petit peu toute cette réflexion. Et puis sur le côté directeur des soins, donc là c'est vraiment lié à la polyclinique mobile. Et puis aussi aux offres care, donc là c'est vraiment l'encadrement de professionnels de santé, notamment des infirmières, mais également un médecin qui fait partie de nos équipes. Et là l'objectif c'est d'apporter du soin, hein, réellement, donc on est comme un établissement de santé un petit peu hors les murs. Et on travaille tous les jours au quotidien pour pouvoir, auprès des résidents notamment, ou des personnes sur certaines communes, de leur apporter des soins, que ce soit en médecine générale ou en médecine spécialisée. La journée de Kevin, elle est un petit peu compliquée dans le sens où il n'y en a aucune qui se ressemble. On va dire qu'il y a les aléas effectivement des opérations, hein, donc toutes les urgences relatives ou réelles urgences qu'il peut y avoir au quotidien. Il y a une grosse part d'accompagnement et de management forcément des collaborateurs, des cadres intermédiaires également. Il y a une part de déplacement. C'est vrai que je fais pas mal de rencontres au niveau des établissements, au niveau des directions, que ce soit sur les territoires ou autres. Donc je dirais que oui, j'ai pas vraiment une journée type, mais effectivement, c'est très riche, très varié. Alors oui, effectivement, étant donné qu'on est vraiment au cœur des opérations, hein, que ce soit sur la partie accompagnement service client ou que ce soit sur la partie soins, forcément on va être en interaction avec l'ensemble de tous les départements de l'entreprise, donc que ce soit la communication, le marketing, que ce soit l'IT, les commerciaux notamment. Alors moi je travaille beaucoup avec les commerciaux, surtout sur la phase un peu de prospection et d'organisation. On travaille imbriquement aujourd'hui avec l'équipe projet, puisque c'est eux qui vont en amont travailler effectivement les dossiers qui ont été vendus pour après nous les passer sur un plan opérationnel. Donc on est vraiment le juridique, bien entendu aussi, hein, sur la partie contrat. Donc je dirais que nous on est un petit peu au cœur du système de l'entreprise, et puis forcément on a des interactions, si ce n'est quasi quotidiennes, avec l'ensemble des fonctions de support de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on va dire que l'enjeu principal qu'on rencontre sur les deux pans, hein, ça va être un petit peu l'adhésion à la télémédecine en soi, qu'elle soit accompagnée par un professionnel paramédical sur le pan polyclinique mobile ou qu'elle soit accompagnée par un chef de projet sur le pan service client. Aujourd'hui, on travaille beaucoup un petit peu sur la compréhension de ce qu'est la télémédecine, ce qu'elle peut apporter, l'avantage que ça peut avoir. Les freins sont principalement, hein, sur le territoire, sont les professionnels médicaux, alors les paramédicaux aussi, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on dégrade un petit peu la consultation via la télémédecine, alors que c'est pas forcément le cas. Bien entendu, ça n'a pas vocation à remplacer toute la médecine physique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le principal frein, voilà, c'est l'adhésion effectivement des professionnels de santé sur cette nouvelle pratique de soins, et puis qu'on puisse faire émerger un petit peu les besoins et puis qu'on puisse y répondre. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique, donc je suis infirmier de formation initiale. Tout de suite après ma formation, j'ai continué à me former, donc tout en travaillant. J'ai donc fait une formation d'infirmier coordinateur, donc j'ai pris effectivement un poste tout de suite après l'école de cadre intermédiaire, donc en hospitalisation à domicile sur le pan sanitaire, donc où j'ai fait ma formation effectivement pendant ce temps-là, donc j'ai été 2 ans. Par la suite, j'ai du coup eu un poste de cadre de santé sur un pôle gériatrique. Donc là, j'avais 3 services à charge, une unité de soins de longue durée, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et un hôpital de jour gériatrique. Pendant finalement tout ce temps d'encadrement, j'ai réalisé un Master 2, donc en management et organisation sanitaire et sociale. Ce qui m'a permis de prendre la direction ensuite d'un établissement, donc sur le Haut-Rhin. Donc là j'ai été directeur d'un EHPAD de 69 lits.
Et puis ensuite j'ai voulu découvrir un petit peu autre chose et l'opportunité chez TokTokDoc. Donc mon établissement était client de TokTokDoc, donc je connaissais l'entreprise par ce biais-là. Et le poste est apparu sur LinkedIn, sur Indeed, donc je me suis penché un peu sur la question et je me suis dit tiens, pourquoi pas moi. Alors sur la première question, je vais revenir un petit peu sur mon premier poste finalement. C'est vrai que pourquoi la santé? Alors j'ai une maman infirmière, je pense que ça a pas mal aidé aussi dans le choix un petit peu de ce que j'aimais faire. C'est vrai qu'au lycée, j'aimais beaucoup tout ce qui était biologie, ça c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'avais pas spécialement envie d'être médecin. Même si j'ai tenté une année quand même de médecine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je regrette absolument pas du tout. Néanmoins, voilà, je pense que quand on va dans la santé, on cherche un sens à ce qu'on veut faire. On cherche aussi à aider les autres. Il y a un gros principe aussi qui dit qu'on a quelque chose soi-même à régler. Donc ça c'est aussi intéressant et je travaille dessus depuis un petit moment. J'ai déjà des petites ouvertures de réflexion sur pourquoi du comment, mais c'est vrai qu'on ne tombe pas dans la santé par hasard. Ça c'est une certitude. Il y a quand même ce contexte où on veut... alors sauver c'est un grand terme, mais en tout cas aider, accompagner, mettre un peu sa pierre à l'édifice pour chaque personne. C'est des contextes qui ne sont pas forcément simples. Moi j'ai fait beaucoup d'oncologie, beaucoup d'accompagnement de fin de vie, accompagnement des familles, donc c'est vrai que c'est des contextes un peu particuliers. Je dirais que tout le monde n'est pas armé pour faire ça, clairement. Néanmoins c'était super intéressant. C'est vrai que par la suite j'ai vite évolué, j'avais envie d'une part un petit peu plus managériale, d'encadrement, une vue un petit peu plus globale sur la santé en soi. C'est un secteur qui m'intéresse énormément, c'est un secteur où j'ai beaucoup appris et j'apprends tous les jours, mais c'est vrai que voilà, le virage TokTokDoc ça a été ce contexte de se dire, moi ce que je souhaitais c'était de voir un petit peu l'entreprise, c'est quelque chose que je souhaitais découvrir parce que je ne l'avais jamais connu, mais tout en restant dans le secteur de la santé que je connais, donc il y avait une part un petit peu de sécurisation parce que je quittais pas quelque chose complètement pour autre chose. J'en aurais plusieurs. Pour un futur moi, je dirais qu'il faut être très organisé. Ça, c'est une obligation, sinon vous coulez direct. Et après, il faut s'entourer des bons collaborateurs, des personnes sur qui on peut avoir confiance et à qui on peut déléguer une partie de ses tâches, mais voilà, où on peut fermer les yeux le soir tranquillement en sachant que tout est fait correctement. Ça, c'est, je pense, le plus important. Le reste, après, il suffit de suivre le move. Merci à vous.